Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel interview. Nous allons passer 1 heure avec Solange Raby, auteure du livre « La vie, c'est plus qu'un sein ». Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort ». Bonjour Solange, peux-tu te présenter ? J'ai 50 ans, je suis une femme ordinaire, j'ai envie de partager avec vous un petit morceau de ma vie. Je suis mariée à un homme incroyable, Christophe. Je suis mère de 3 belles filles, 23 ans, 20 et 16 ans, et je vis à La Réunion depuis peu. J'ai vécu un peu partout en métropole. J'étais professeure des écoles jusqu'à récemment et à présent je me consacre à l'écriture, donc j'écris des livres. Comme je disais tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui c'est « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort ». En 2012, que s'est-il passé dans ta vie ? En 2012, je me suis découvert une boule dans le sein gauche. Après examen, il s'est avéré que des cellules cancéreuses avaient envahi tout ce sein. Il a fallu l'enlever. Et j'ai eu ce qu'on appelle une mastectomie, donc c'est ablation du sein, avec une reconstruction par prothèse mammaire. Cette traversée n'a pas été facile et tu as dû subir 10 opérations chirurgicales. Mais également, tu as frôlé la mort. Peux-tu nous partager un peu cette traversée ? Oui, effectivement, j'ai dû passer par 10 opérations chirurgicales. C'était pas du tout ce qui était prévu au départ. Il était prévu finalement un traitement assez simple avec une ablation et reconstruction dans le même temps et peut-être une deuxième opération pour bien terminer le travail. Le problème, c'est que le chirurgien qui m'a pris en charge était plus cancérologue que plasticien. Un plasticien, c'est celui qui fait les reconstructions. Et donc, il a fait un travail non seulement, et c'était très très vilain ce qu'il avait fait, mais en plus, ça faisait mal. Donc, je suis allée voir un autre chirurgien qui, lui, était vraiment plasticien, a fait du bon travail et il a fait 3 opérations de plus pour tenter de rattraper ça. Voilà, donc en 2012, 2013, j'avais fini mes 4 opérations. J'étais contente du résultat. Et puis on pensait qu'on était tranquille avec ça. Malheureusement, en 2016, il s'est avéré que la reconstruction de nouveau ne tenait plus. C'est-à-dire que mon corps avait fabriqué une coque autour de cette prothèse qui considérait comme un corps étranger. Il ne l'acceptait pas. Et donc j'avais des douleurs, des brûlures. C'était très désagréable. Je suis allée voir un 3e chirurgien sur Paris, quelqu'un de très calé parce que je me rendais compte que mon histoire n'était pas aussi banale que j'aurais pu le penser et j'avais envie de voir quelqu'un qui était vraiment très très bon dans ce domaine et effectivement je suis allée voir un professeur qui après examen m'a proposé une nouvelle opération. Cette fois-ci, il s'agissait d'éliminer la prothèse parce que mon corps ne la supportait pas et puis de refaire un sein avec une partie de la peau du ventre. C'est une opération qui s'appelle un DIEP. Et donc on prend la peau et puis on découpe en gros un bout du ventre et puis on refait le sein. Malheureusement, ça s'est encore plus mal passé que les 4 premières fois. C'est-à-dire que là, non seulement l'opération a raté, mais j'ai failli mourir. J'ai été opérée 4 fois en 1 semaine. Et lors de la 3e opération, j'ai fait un arrêt respiratoire, choc hémorragique, œdème pulmonaire. Donc on a dû me réanimer au bloc, ça a été très compliqué. Je me suis retrouvée dans le coma, réanimation, et lorsque je me suis réveillée, j'étais dans un drôle d'état. Mais j'étais vivante et voilà, il m'avait bien réanimée. Mais ça a été très compliqué physiquement et aussi psychologiquement, enfin à tous les niveaux. Et donc voilà, j'étais arrivée à 8 opérations avec un ratage total. Et il a fallu, après dans les 2 ans qui ont suivi, faire 2 autres opérations pour refaire enfin ce sein. Donc vous voyez, un passage extrêmement compliqué. Je suis tombée dans une espèce de cascade de catastrophes avec en même temps des miracles, puisque j'ai vraiment été gardée. Je devrais plus être là en train de vous parler, mais je suis là. J'imagine que lorsque l'on passe ainsi par la maladie, tout plein de pensées surgissent et de questionnements aussi, non ? Oui, effectivement, quand on passe par la maladie, beaucoup de pensées surgissent. Pourquoi moi ? D'abord, il y a aussi pas mal de déni. Et puis la question, et si je meurs ? Lorsque je me suis découvert cette boule, je suis allée voir mon médecin généraliste qui a pris les choses très au sérieux. Moi, je considérais que c'était sûrement rien. Elle m'a pas dit c'est un cancer, mais elle m'a gardé 3 quarts d'heure. Elle m'a parlé de traitement, elle m'a parlé de tout un tas de choses. Je suis sortie de chez elle, j'avais pris un coup sur la tête. Et là, j'ai pas pu dormir de la nuit. Enfin, c'était hyper difficile. Je me disais et si je meurs ? Voilà, parce que cancer, on pense cancer, on pense mort, on envisage toutes ces choses.
franchement, j'ai jamais eu peur de mourir. Enfin, je n'ai pas peur de mourir depuis que j'ai la foi en Jésus. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas la peur de mourir. C'était plutôt la peur de dire mes enfants, mon mari. Mon mari, effectivement, c'est un homme. Ça va être très dur pour lui, mais peut-être il peut refaire sa vie. Mais mes filles, voilà, on peut pas remplacer une maman. C'est très compliqué. Elles étaient encore jeunes. La dernière avait 8 ans. Donc, c'est tout un tas de questions qui viennent comme ça. Et le lendemain, je suis allée au travail. Donc, le lendemain de cette consultation chez ma généraliste, j'arrivais pas du tout à travailler. J'avais ça dans la tête. Et puis, le soir, lorsque j'ai eu un Skype avec une amie, elle m'a donné des paroles qui m'ont encouragée. Et là, j'ai vraiment abandonné ce fardeau aux pieds de Dieu. Ça a été très important parce que cette histoire a duré 7 ans. Et pendant ces 7 années, je peux dire que j'avais vraiment abandonné mon fardeau. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments de panique, des moments de crise, de toutes sortes de moments. Mais voilà, je peux dire que au fond, j'ai toujours eu la paix. Je savais que Dieu était là et qu'il ne me lâchait pas. As-tu douté que Dieu était à tes côtés? Et si oui, comment as-tu surmonté tes doutes, mais aussi certaines peurs? Alors Dieu a toujours été là, ça c'est la stricte vérité, et heureusement. Franchement, je ne sais pas comment font les gens qui traversent ça tout seuls. Enfin si, en fait je sais, c'est l'horreur. J'en ai vu plusieurs dans mon parcours et à chaque fois que j'ai pu, je leur ai parlé de Jésus. Cet ami intime qui est toujours là. J'ai vu des gens paniquer dans les couloirs avant des opérations. J'ai vu des gens dans des étapes pas possibles après. J'ai vu des gens, ma voisine de chambre par exemple, à qui le chirurgien venait annoncer que elle allait avoir de la chimio, de la radiothérapie, alors qu'elle se trouvait à des milliers de kilomètres de chez elle. C'était une Guyanaise qui venait se faire soigner en France. Et là, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui partager Jésus. Et c'était une femme qui avait une autre religion, mais sa religion ne lui apportait absolument rien. Et moi, je lui ai donné tout ce que j'ai pu. Ce que j'ai pu, c'était Jésus. Nous avons prié ensemble, je lui ai partagé ma foi. Ça l'a beaucoup aidée. Et elle a fait une démarche, elle s'est tournée vers Jésus, elle l'a accepté. C'est un beau miracle. Comment j'ai surmonté mes doutes et aussi certaines peurs? Je vais vous donner un exemple. Lorsque, après c'était la 6e opération, il faut que je recompte, je ne sais plus. 4, 5, 6. Non, c'était après la 7e opération, donc en 2017, j'étais à Pompidou, juste après celle où j'avais failli mourir. Donc je me suis retrouvée dans le coma, en réanimation, etc. Ça s'est très très mal passé. Et donc 3 jours après, ils ont dû me réopérer, puisque ils avaient tout fait pour me sauver la vie, mais ils devaient enlever la greffe de peau qu'ils avaient fait pour tenter de refaire le sein. Et l'opération avait loupé, donc il fallait qu'ils me réopèrent pour enlever tout ça. Et quand je suis redescendue au bloc, après ce que je venais de vivre, c'était très compliqué pour moi. J'étais prise d'une peur panique, mais comme rarement, moi je suis d'un caractère assez tranquille, placide, je m'énerve pas facilement, mais là j'étais dans tous mes états. Et je pleurais, je paniquais, j'avais une peur comme si on m'étranglait, en fait, comme si quelqu'un était assis sur moi et essayait de m'étrangler. C'était juste l'horreur. Et je n'arrivais pas à me débarrasser de cette peur. Pourtant, je mettais ma foi en action, je priais, je luttais, je priais de tout mon cœur, je criais à Dieu, enlève-moi cette peur, enlève-moi cette peur. Et ça ne partait pas du tout. Et au bout de à peu près 1 heure que je me battais avec cette peur, donc j'étais toujours dans le couloir, juste en attente de rentrer dans le bloc. Ils étaient en train de nettoyer le bloc. Des fois, ils nous font attendre un moment. Et là, il y a une infirmière qui s'approche de moi, qui voit que je pleurais. Elle me dit ça ne va pas. Alors je lui dis non, la dernière fois qu'on m'a opéré, j'ai failli mourir et j'ai peur. Et elle me dit oui, je sais, j'étais là. Ah, ok. J'aurais aimé qu'elle me dise autre chose, mais c'est tout ce qu'elle m'a dit. Elle est repartie. Et là, j'ai continué de pleurer. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et puis à un moment donné, il y a une pensée qui se plante dans ma tête. Je sais qu'elle ne venait pas de moi, elle venait de Dieu. Et il me dit, lâche prise. Mais c'était vraiment un ordre, lâche prise. Et là, ok. Je me suis dit, oui, je suis bête, c'est la solution, ça sert à rien. Je peux pas me battre contre cette peur et de toute façon, je maîtrise pas ce qui va se passer pendant que je vais dormir. La dernière fois, je maîtrisais pas non plus, donc ça sert à rien de me battre avec ça.
Et j'ai vraiment lâché prise. J'ai vraiment eu l'impression de me laisser aller dans un fleuve là qui m'emportait, mais Dieu était là et il savait la destination. Et j'ai eu une paix incroyable qui est venue. Je suis rentrée au bloc, j'étais plus du tout stressée. Et vraiment, j'ai vécu une délivrance à ce moment-là. Pendant cette traversée difficile, pourrais-tu nous partager une expérience particulière que tu aurais faite avec Dieu ? Alors, j'ai plein d'expériences à partager, évidemment. Si vous voulez toutes les connaître, il faut lire mon livre qui s'appelle La vie, c'est plus qu'un saint. Je vais vous en partager une autre. J'ai vécu, alors que c'est vrai que j'ai vécu cette série d'opérations et de catastrophes et d'imprévus, et on a l'impression que c'était un cercle vicieux, là. En tout cas, on s'en sortait pas. J'ai vécu aussi des miracles. J'ai vécu vraiment la dépression qui est partie, j'ai vécu beaucoup de choses, et notamment après la toute première opération 2012, alors que je rentrais à la maison. Donc c'était quand même c'est un gros choc, hein, quand on vous ablation d'un sein, c'est une amputation. Physiquement c'est un gros choc, psychologiquement c'est aussi un gros choc. Et donc je suis rentrée à la maison au bout d'une semaine. Là je me reposais, et puis je me suis mis à consulter mon courrier qui était arrivé pendant mon absence. Et là, je tombe sur un courrier de ma gynécologue. Juste avant de partir à l'hôpital, j'avais fait donc des examens normaux que je dois faire tous les ans, comme font souvent les femmes. J'avais fait un frottis pour vérifier que tout allait bien au niveau du col de l'utérus. Et là, en ouvrant le courrier, j'apprends que j'ai un problème au niveau du col de l'utérus, qu'ils ont découvert des cellules précancéreuses et que il va falloir que je retourne voir le docteur, même si on me dit de ne pas m'affoler, que pour l'instant c'est pas grave, etc. Mais quand vous sortez de l'hôpital, que vous venez de vivre déjà quelque chose de compliqué, là j'avoue que c'était dur à avaler. Et je me suis mise à pleurer, à dire mais non, c'est pas possible. Et j'étais vraiment troublée. Et au fond de moi, il y a quelque chose qui m'a dit non, c'est pas possible, tu peux pas vivre ça aussi. Donc je suis retournée voir ma gynécologue, et puis elle m'a dit on va attendre. Les semaines ont passé, je faisais des examens à chaque fois qui montraient que j'avais le même problème. Un frottis, 2 frottis, 3 frottis, 4. J'ai aussi eu une biopsie du col de l'utérus qui montrait que ça ne s'arrangeait pas. Et puis au bout d'un moment, mon médecin gynécologue m'a dit il va falloir intervenir et enlever cette partie du col de l'utérus parce que là, ça va dégénérer. Et au fond de moi, je me disais non, c'est pas possible, je peux pas passer par cette opération, je veux que Dieu me guérisse. Et j'ai vraiment mis ma foi en action. On est allé à un culte, j'ai demandé la prière, l'onction d'huile. Et je dis Seigneur, tu peux pas me laisser comme ça, je veux que ça disparaisse. J'avais prié pour le sein aussi, mais là je sais pas pourquoi, j'avais une foi plus grande pour là. Et avant l'opération, on a refait un dernier examen et tout était redevenu normal. Suite à la prière, tout était redevenu normal, il y a eu un miracle. Et ça, c'est bon parce qu'on se dit, des fois on comprend pas pourquoi les choses arrivent et au milieu de la tempête, il y a des choses comme ça extraordinaires qui se passent. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette épreuve est terminée. Comment ressors-tu de celle-ci ? Excellente question. Je dirais à la fois plus fragile et plus forte. Ça paraît contradictoire, mais c'est vraiment les deux mots qui me viennent. C'est-à-dire que plus fragile, je vais être beaucoup plus sensible à tout ce qui se passe autour de moi. Je dirais que mon regard a changé pour aider les autres. Avant, j'avais très peur d'entrer dans un hôpital. Bon, je dis pas que j'y vais avec plaisir maintenant, mais en tout cas, ce n'est plus la même façon d'aborder les choses. J'ai l'impression que rentrer dans un hôpital me rendait malade. Je voyais un cancéreux, ça me faisait peur. Je me disais, la maladie, ce domaine-là, j'ai jamais eu une âme d'infirmière ni de médecin, donc j'étais pas très à l'aise avec tout ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise quand quelqu'un passe par une épreuve, par une maladie, une difficulté. Je le comprends beaucoup mieux et vraiment mon cœur, j'ai vraiment changé. Mon regard a changé et heureusement, il y a plein de choses qui ont muté en fait en moi. J'étais 100%, j'étais quand même pas mal consacrée à ma vie de maîtresse d'école. Aujourd'hui, j'ai arrêté. Il y a eu tellement de choses qui ont fait que j'ai compris que cette saison-là était terminée et j'avais vraiment envie que le temps que j'avais en plus, puisque j'ai survécu, donc j'appelle ça ma vie hors sup, le temps que j'ai en plus, je veux le consacrer 100% à ce qui me passionne
à ce qui compte, à aider les autres. Ça passe par l'écriture, ça passe par beaucoup de choses et vraiment mon cœur est différent pour ça. Je regrette pas, ça peut paraître curieux, mais je regrette pas d'être passée par là où je suis passée, parce que même si ça a été très difficile, très douloureux, avec beaucoup de choses, je me suis énormément enrichie et je me suis énormément rapprochée encore plus de Dieu. Ma foi est plus forte qu'avant. Voilà, je peux dire que ça, c'est des trésors inestimables. Quel mot d'encouragement, Solange, voudrais-tu laisser à nos auditeurs et auditrices qui passent aujourd'hui par une vallée sombre? J'ai envie de dire à toutes celles et tous ceux qui passent par une vallée sombre, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de la maladie, la vallée de la difficulté, la vallée des conflits, la vallée du divorce, la vallée de toutes sortes de vallées, de la crise financière, etc., des problèmes. C'est vrai que quand on est dedans, franchement, on peut pas dire que oui, c'est super, je vais sortir de là plus fort, on dit pas ça du tout. On est juste écrasé, on n'est pas bien, on est dans la panique, on est dans l'incompréhension, on est dans la peur. Et ces sentiments sont normaux. On a des sentiments, on n'est pas des robots. On se pose des questions. L'être humain, c'est tellement complexe. Mais ce que je veux vous dire à vous qui passez par là, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être sorti de votre tunnel sombre pour aller mieux. Mais au milieu du tunnel, la lumière peut briller. Et la lumière, c'est Jésus. Et quand on appelle Jésus, il répond. Et Jésus est la lumière. Et vraiment, je dois dire que ce tunnel, pour moi, il a pris 7 ans. Et c'est vrai que 7 ans, c'est long. Mais au cours de ces 7 ans, vraiment, j'ai tellement vu Dieu agir, j'ai tellement vu me consoler, j'ai tellement vu me rassurer, j'ai tellement vu me guérir, je l'ai tellement vu être là où personne ne pouvait être, parce que on a beau avoir un entourage super, une famille, des gens qui vous aident, des amis, et c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils passent par la maladie, ils se retrouvent tout seuls. Mais même lorsqu'on est bien entouré, il y a un moment où on est tout seul. Et lorsqu'on passe par une épreuve, on se rend compte qu'en fait on est tout seul. Et le seul qui est toujours là, c'est Jésus. Voilà. Parce que même si l'entourage est super, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils ne sont pas tout le temps dans notre tête, puis on n'a pas toujours envie de les embêter avec tout ce qui nous arrive. Et j'emploie souvent cette image, quand on descend au bloc opératoire, on est tout seul et on est tout nu. Dans les deux sens du terme, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que on n'a plus personne pour nous rassurer. Bon, il y a le personnel médical qui est là, mais voilà, on les connaît pas, même s'ils sont très gentils, c'est pas pareil. Et là, on est seul face à soi-même. Et celui qui est toujours descendu au bloc avec moi, c'est Jésus. Et dans les moments les plus difficiles, il était là. Lorsque j'ai subi la 6e opération, celle où ça s'est très très mal passé en 2017, où j'ai failli mourir, j'ai fait un arrêt respiratoire, etc. J'ai dû être réanimée. J'étais en fait déjà en train de mourir. On s'en est aperçu en 4e vitesse. On m'a descendu au bloc. Je faisais une hémorragie interne. Ça fait plusieurs heures que ça allait très très mal. Et franchement, j'avais des doutes. J'avais même dit au médecin, si vous me réopérez, mon corps ne supportera pas. Mais ils étaient obligés puisque j'avais une hémorragie interne. Et donc j'étais vraiment très mal. Je suis tombée à 4 de tension. J'avais les mains enflées. J'avais plein de symptômes très très graves. Et lorsque je suis arrivée au bloc, franchement, j'ai une angoisse qui m'a saisie. Et dans ma tête, il est revenu le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et ça m'a pas tellement rassurée. En fait, je me suis dit, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais Jésus, t'es où? Voilà, ça a été ma seule prière. Où es-tu? Et au moment où j'ai dit ça, un des chirurgiens que je ne connaissais pas s'est approché de moi. Et sur sa blouse, c'était marqué Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et au moment où j'ai vu ça, j'ai su que Jésus était avec moi et je ne voyais plus le chirurgien. En fait, j'ai vu Jésus. Je sais que je ne l'ai pas vu physiquement, mais dans mon esprit, je l'ai vu. Il était assis sur la table d'opération, à côté de moi. Il était penché sur moi. Il me souriait. Et bizarrement, alors que tout le monde était en panique, les médecins, les infirmières, tout le monde se dépêchait de faire tout ce qu'il avait à faire,
Lui, il n'était pas du tout en panique, il souriait et il était vraiment hyper confiant, paisible. Et ça, c'est rentré en moi. Mais je me suis endormie totalement apaisée. Et j'ai su quelques jours après que ce fameux chirurgien ne s'appelait pas du tout Emmanuel. En fait, il avait pris la blouse de quelqu'un d'autre. Il n'était même pas en tenue de chirurgien. Il avait pris la blouse d'un autre médecin qui s'appelait Emmanuel. Et là, je me suis dit vraiment, Dieu est incroyable parce qu'il savait qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'être rassurée. Et il a pris ce chirurgien qui s'est trompé de blouse et pour me dire que vraiment, je suis là avec toi. Donc, ouais, vraiment, c'était une expérience extraordinaire. Dieu est toujours là et il ne nous lâche jamais. Un grand merci Solange pour le partage de ton témoignage. Voilà, j'ai été très heureuse de passer ce temps avec vous. Merci pour l'interview, Corinne. Et je te dis au revoir. Je dis au revoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à vous procurer son livre « La vie, c'est plus qu'un sein » que vous pouvez vous procurer à la FNAC ou dans toutes les bonnes librairies. Je vous laisse maintenant en compagnie de son époux, Christophe Rabhi, avec le titre « Alors je cours ». C'est bien ce que fait Solange aujourd'hui. À très bientôt les amis. Bye bye. Quelles que soient les épreuves, les découragements, rien ne peut m'empêcher d'avancer, de marcher sur les montagnes immenses, les profondes vallées. Pour toi, Seigneur, j'y